Restez bénis, frères et sœurs. Dieu est bon parce qu'il a tout prévu. Il a tout mis en place. Il a stratégiquement tout préparé. Donc du coup, nous avons juste à disposer, hein, parce que comme il est écrit, il a préparé les œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc c'est lui qui prépare les œuvres. Nous rentrons dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous n'avons pas à créer ni à inventer des œuvres. Nous avons juste à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Comment faire? Restez vous-même, agissez avec votre cœur, soyez le plus sincère possible, et je pense que vous serez beaucoup plus proche de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance que que le fait que vous éloignez de cela. Donc il n'y a pas de trucs tout bizarres, spécial, où vous avez d'un coup la vision de ce que vous devez faire exactement, tout ça. Ça se passe pas tout le temps comme ça. Parfois, l'esprit subtil, il va simplement inspirer dans votre cœur quelque chose. Et dès que vous avez vraiment cette chose à cœur, faites-le, hein, parce que votre cœur appartient à notre Seigneur, et il vous a mis un nouveau cœur, hein. Donc c'est son cœur. Donc dès que vous sentez vraiment dans votre cœur l'envie de faire quelque chose, faites-le. C'est ainsi qu'il procède le plus souvent possible. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait, les frères et sœurs qui reprennent, il y a ceux qui sont sincères et qui aiment vraiment leur prochain, et il y a ceux qui sont égoïstes, égocentriques, orgueilleux, et qui veulent simplement imposer leur vision, ils veulent imposer une dictature de leur vision, de leur théologie, de leur savoir. Et ça, on le voit dans le monde. Dans le monde, par exemple, lorsque quelqu'un vous parle, elle va imposer sa vision, sa pensée. Et du coup, ça rentre vite en débat. Ouais, nanana, nanana. On voit souvent ceux qui, par exemple, parlent du foot. Non, c'est le PSG qui est meilleur. Non, c'est le Barça, nanana. Non, nanana. Et on voit tous les deux, ils vont parler pendant 1 heure, et au final, chacun va partir de son côté en ayant voulu imposer que son équipe est la meilleure. Et en fait, chacun repart avec sa propre équipe, hein, sans avoir retenu ce que l'autre disait. Donc du coup, un peu, cette manière de faire, on la retrouve parmi les frères et les sœurs. Comment reconnaître quelqu'un qui est sincère lorsqu'il vous reprend? C'est simple. C'est simple, le plus simple possible. Et si vous voulez reprendre vos frères et vos sœurs par amour, je vous permets d'emprunter ce que je vais vous dire. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu veux reprendre un frère dans la douceur, vous venez vers ce frère, vous lui dites la chose calmement, avec douceur, une seule fois. Voilà, une seule fois. Vous lui dites, par exemple, c'est un frère, il fait un truc, vous lui dites, mais frère, ça c'est pas trop bon et tout, vaut mieux arrêter, mets-toi à genoux, prie le Seigneur pour voir si c'est bien ce que tu fais, parce que moi je doute que ça soit bien et tout, voilà, frère, je t'ai dit, voilà ce que je ressens dans mon cœur. Voilà la ligne, on arrête là. Le frère, il est pas sourd, il est là, il entend. Si vraiment il veut changer, si vraiment il veut faire la volonté de Dieu, il fera le nécessaire pour voir ou pas si les choses sont de Dieu ou pas. Tout simplement. Maintenant, là, on voit celui qui veut te reprendre, mais avec grand orgueil. C'est le gars qui va te le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Il va te le dire, il va te répéter, il va te prouver par A plus B, il va pas te lâcher, il va faire ça. Et il va même te juger, te dire t'es un rabat-joie, t'es un guignol, t'as pas l'esprit, t'es pas un frère, nanana. Et ces gens-là, c'est des orgueilleux qui veulent reprendre leur frère d'une manière très malsaine, et qui veulent en vérité pas reprendre leur frère. Simplement, ça les dérange que vous pensez autrement de ce que eux croient. Et c'est ça le problème. Ça, ces gens-là reprennent avec énormément d'orgueil. C'est des pharisiens qui veulent imposer leur dictature théologique à tous ceux qu'ils croisent. Ils n'acceptent pas, ou ils ne supportent pas que quelqu'un puisse penser autrement que eux. Si quelqu'un vient en parlant de Dieu et que ces gens-là ont une autre vision, et que d'autres personnes ont une autre vision de Dieu, ils ne supportent pas ça. Donc ils vont arriver pour vous contredire, pour vous casser, pour vous écraser, jusqu'à temps que vous soyez cassés et que vous acceptiez leur façon de voir. Et si vous n'acceptez pas leur façon de voir, vous serez simplement des personnes qui seront anathèmes dans leur cœur, et dans leur vision, et dans leur fraternité, et dans leur amitié. Ils vous rejetteront. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'hypocrisie malsaine religieuse.
C'est une évidence que je vous dis. C'est vrai, frère. Pourquoi répéter 10 000 fois la même chose à quelqu'un? Si vous reprenez quelqu'un, dites-le une seule fois. Si la personne veut changer, elle changera. Si la personne ne veut pas changer, elle changera pas, tout simplement. Ça sert à rien de laver le cerveau des gens. Reprendre un frère, c'est pas lui laver le cerveau jusqu'à temps qu'il pense comme vous. Lui crier dessus jusqu'à temps. Vous savez, crier sur quelqu'un. Pour moi, c'est de la sorcellerie. Parce que vous voulez convaincre la personne contre son plein gré. Donc, comme elle n'est pas convaincue, vous allez lui crier dessus, vous allez vous énerver contre elle. C'est de la sorcellerie parce que vous voulez manipuler sa conscience par un acte violent. C'est de la manipulation. La manipulation de l'autre, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Si vous voulez avertir un frère ou une sœur, dites une seule fois la chose. Le frère et le sœur. Si vous voulez être rassuré que la personne a entendu, vous lui demandez, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit ou est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? La personne te dit oui, laisse-la tranquille. C'est bon, t'as averti, tu traces ton chemin et tu vas prier pour elle et tu vas continuer ton chemin et faire la volonté de notre Seigneur Yeshua. Tout simplement, vous cassez pas la tête comme ça. Les débats ne sont pas quelque chose qui fait que vous reprenez une personne d'une manière spirituelle, puisque Paul lui-même disait comme ça qu'il faut éviter les débats. Vous qui connaissez la Bible, qui disait des tas et des tas de versets, mais pourquoi vous imposez aux autres des versets, d'accord, sans prendre garde que de la manière dont vous disposez ces versets sont d'une manière où vous débattez et vous obéissez un verset qui met fin à votre comportement, c'est éviter les débats. Selon Paul, inspiré du Saint-Esprit. Arrêtez de manipuler l'intelligence des frères et des sœurs par votre insistance à vouloir imposer votre théologie, votre manière de voir, votre compréhension. Vous n'avez pas à lobotomiser le cerveau des gens. Vous devez simplement les invertir avec douceur. Donc, une seule fois, ça suffit. Une seule fois. Christ l'a dit. Si vous venez vers un frère, parce que vous pensez qu'il a péché, vous le reprenez, vous seul, en tête à tête, une fois. Si ça ne suffit pas, venez avec un frère. Vous le reprenez 2 fois. Mais quand je vous dis que vous devez invertir le frère une fois, c'est entre vous, hein. C'est une fois. Mais le plus souvent, les gars, ils vont insister. Encore et encore. Ils vont rendre les gens fous jusqu'à temps que les gens pètent un câble. Et si les gens pètent pas un câble, c'est eux qui pètent un câble. Pour dire, c'est inutile. Et ensuite, si ça suffit pas, prenez l'ensemble des frères et des sœurs qui connaissent bien ce frère. Et ensuite, reprenez-le. Donc, la procédure dont nous devons reprendre les frères peut être comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement comme ça. Ça veut dire que peut-être, il suffirait simplement que la personne prie. Juste, elle prie dans le secret pour que le frère soit convaincu sans qu'on vienne lui prendre la tête à le reprendre. Ça peut, il faut comprendre que l'Esprit Saint est libre. Nous ne devons pas l'enfermer dans des doctrines. Plusieurs fois, on a pu prier pour des frères et des sœurs, et plusieurs fois, ces frères et sœurs ont été libérés de leur esprit d'aveuglement. Salut. Il faut arrêter de vouloir manipuler les frères et les sœurs. Dites-vous simplement, frères et sœurs, victimes de personnes qui veulent imposer leur vision. Si vous voyez quelqu'un insister, vous reprendre en disant qu'il vous reprend par amour, mais qu'il insiste, dites-vous que cette personne n'a aucun amour, mais cette personne est simplement manipulée par un esprit d'orgueil qui veut simplement vous imposer sa vision. Pardonnez-le. Ensuite, si une personne vient vers vous et vous dit une seule fois la chose,
Et après, il vous laisse tranquille. Mais il continue à vous aimer, à prendre soin de vous. Mais il vous a inverti une fois. Il n'a pas besoin de se prendre la tête. Il va prier, prier, prier. Et s'il ne voit pas de résultat, il va aller prendre un frère et essayer de vous parler calmement, avec douceur, mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il va pas rester 2 heures à vous convaincre. Il va simplement vous dire, voilà, ce frère et tout, voilà ce qu'il pense, moi je pense ça. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses, c'est tout, frère? Tu penses vraiment à tout que encore c'est bon pour toi et tout ça? À vous de voir. Avec douceur. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, le problème de ce verset, c'est que en fait, nous avons affaire à des tas de religions. Chacun vient avec son étiquette, baptiste, pentecôtiste, évangélique, c'est ça. Et ben, par exemple, un évangélique, il peut avoir affaire à un baptiste. Le baptiste va arriver avec son étiquette et sa théologie. L'évangéliste va pas accepter tout ça, chose qui peut être normale. Il va revenir avec 2 frères, avec un frère, un autre frère. Pareil, la personne ne va pas accepter. Ça veut pas dire que la personne est en tort. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux versets. Parce que les versets, vous utilisez des versets à tort et à travers, simplement pour condamner les frères et les sœurs. Je tiens à vous dire que le plus souvent, aujourd'hui, avec toutes les théologies et les dénominations chrétiennes, toutes les étiquettes religieuses, aujourd'hui, les gens qui peuvent venir vers vous ont probablement tort de vous reprendre. Donc faites attention. C'est pas parce qu'un frère vient vous reprendre une fois qu'il a raison. C'est pas parce qu'un frère vient vous reprendre avec un autre frère qu'il a raison, qu'ils ont raison tous les deux. Et c'est pas parce qu'une assemblée vient vous reprendre qu'ils ont raison. Parce que leur étiquette les empêche d'avoir une opinion stable des Écritures, car ils ont sur eux cet esprit qui est cette étiquette religieuse dans laquelle ils appartiennent. Par exemple, s'ils sont pentecôtistes, ils diront ouais, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas non, nanana. Ils vont vous reprendre sur ça que vous êtes baptiste et vous croyez pas du tout en ça. Donc du coup, qui a raison, qui a tort, on sait pas. L'assemblée des pentecôtistes peuvent vous rejeter parce que vous êtes trop baptiste, tout simplement. Donc si vous êtes rejeté par l'assemblée des pentecôtistes, vous prenez pas la tête. L'assemblée du Christ, ce n'est pas les pentecôtistes, les baptistes, les évangéliques, tous les étiquettes que vous pouvez avoir. Ça, c'est pas les assemblées du Christ. Les assemblées du Christ, c'est une assemblée qui a pas de nom, qui a un seul nom, c'est Christ. Donc du coup, maintenant, il faut faire attention aussi à ce genre de versets qui disent comme ça qu'il faut qu'il y en a un qui vous reprenne, 2 qui vous reprennent, après c'est l'assemblée. Parce que souvent, toute une assemblée peut être dans l'erreur. Donc faites attention à ce genre de détail qui est très important. Parce que, par exemple, si vous avez des gens qui viennent vous reprendre de la manière dont Christ a demandé, et que ces gens c'est des témoins de Jéhovah, et vous êtes des évangéliques, c'est obligé que vous serez anathème. Obligé, parce que votre façon de penser et leur façon de penser, il y a une frontière, un abîme entre vous. Donc du coup, vous allez être jugé comme anathème. Bah tant mieux si vous êtes anathème selon les témoins de Jéhovah. Tant mieux si vous êtes anathème selon les évangéliques. Tant mieux si vous êtes anathème selon les chrétiens. Tant mieux si vous êtes anathème selon les pentecôtistes. Parce que vous êtes anathème dans les systèmes religieux. Donc tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais maintenant, il faut prendre en compte chaque avertissement et réfléchir sur ces avertissements. Si cela est de Dieu, si cela n'est pas de Dieu, si ces frères-là ont assez de compréhension, si ces frères-là ne viennent pas vers vous avec une étiquette dénominationnelle. Et le plus souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les gens viennent avec une étiquette dénominationnelle. Donc, faites attention de ne pas tomber dans le piège. Restez libre, mais avec un discernement, avec une sincérité de vouloir être juste devant Dieu. Restez bénis, frères et sœurs, et vraiment, prenez en compte cela dans votre vie, dans votre manière de reprocher les choses aux frères et aux sœurs. Laissez-les tranquilles. Arrêtez d'être des manipulateurs de conscience. Arrêtez. Arrêtez de saouler les frères et les sœurs. Arrêtez d'écraser, de les écraser, de les juger. Si ça vous dérange que quelqu'un pense de cette manière-là, mettez-vous à genoux. Et si le Père vous demande de le reprendre, reprenez-les en douceur une seule fois. Ça suffit. Restez bénis.